Ok. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos familles. J'espère que tout va bien dans vos maisons. J'espère que tout le monde va bien du fond du cœur. Ok? Voilà. Et restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Restez toujours accrochés à votre Dieu. Ok? Voilà. Donc, ce soir, je vais envoyer une révélation d'Asmil Goïta parce que j'ai parlé de ça et en même temps, le Seigneur m'a envoyé la révélation. Ok? Voilà. Donc, je vais lui faire part de sa révélation et puis je vais lui dire ce que je pense de cette histoire dans laquelle où il se trouve où le Mali se trouve en ce moment. Ok? Voilà. Donc, on va aller un peu plus vite parce que j'ai des trucs à faire. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, on est samedi. Ok? On est samedi soir. Alors, monsieur Asmil Goïta, moi, je crois que si le Seigneur m'envoie des révélations, je vais sortir pour faire une vidéo sur Mali. Mais si le Seigneur ne m'envoie pas des révélations, je ne sortirai plus pour faire des vidéos. Je sortirai plus pour faire des vidéos sur Mali. Ok? Voilà, parce que tu es en train de suivre les mêmes traces que M. Gbagbo. Ok? Tu es en train de suivre les mêmes traces que M. Gbagbo, qui est que quand M. Gbagbo était sur son pouvoir, qui est la Côte d'Ivoire, quand ce monsieur était sur son pouvoir, il était à plein pouvoir et les élections devaient s'organiser. Je crois qu'il restait entre 6 mois et 7 mois. Et le Seigneur m'a envoyé une révélation de M. Gbagbo pour me dire que de dire à la Côte d'Ivoire de ne pas aller aux élections. Parce que les élections, c'est un piège. C'est un piège de ne pas aller aux élections. À cette époque, je ne faisais pas de vidéos. Donc, je ne savais pas comment il faut faire passer le message de Dieu. Et heureusement, quand Dieu commence, il termine toujours. Dieu a amené la femme le garde-corps de M. Gbagbo, sa femme là, Dieu l'a amenée dans le pays où je suis. Et par l'intermédiaire de certains frères avec qui j'ai pris, je suis rentré en contact avec cette femme. Ils m'ont présenté cette femme que, ah, ça c'est notre soeur. Comment on appelle ça? Son mari est le garde-corps de monsieur Gbagbo. Je dis, ah ben ça tombe bien parce que j'ai une révélation pour le pouvoir sur la Côte d'Ivoire, mais je ne savais pas comment il faut faire passer le message. Et j'ai dit à cette dame, avec des témoins qui étaient avec la dame, mais elle n'était pas toute seule. On était combien de personnes? On était, en tout, on était 3 personnes plus la femme. Donc, on était 4 personnes. OK? Même pas 4 personnes. Non, on était 5 personnes. Voilà. On était 5 personnes, 3 femmes et 2 garçons. OK? Voilà. On était 5 personnes et j'ai donné la révélation. Pour dire à cette femme que, ah, je ne sais pas quel jour tu retournes sur Abidjan, mais si jamais tu retournes sur Abidjan, dire à ton mari de ne pas aller aux élections. Parce que les élections, c'est un piège. Excusez-moi, je vais éteindre mon feu. Voilà. Que les élections, c'est un piège. C'est un piège pour le faire tomber de son pouvoir. Ok? Donc, dites à M. Gbagbo de ne pas aller aux élections. Cette femme ne m'a pas pris au sérieux. Comme d'habitude, tout le monde ne me prend pas au sérieux. Il n'y a pas de problème. Ok? Parce que quand Jésus même était venu sur la terre pour libérer le monde du péché, personne n'a pris Jésus au sérieux. Je ne dis pas que je suis Jésus. Hein. Non. Mais c'est pour vous dire tout simplement que les vrais enfants de Dieu, les vrais hommes de Dieu, on ne les prend jamais au sérieux. C'est ceux-là qui sont dans le mensonge que tout le monde suit. Il n'y a pas de problème. Hein? Donc, comme je vous avais dit que moi, quand le Seigneur m'a choisi, le Seigneur m'a montré tout. Le Seigneur, pas tout, mais le Seigneur m'a montré ce que je devais savoir. Le Seigneur aussi m'a dit qui est l'être humain. Donc, je ne me complique même pas la vie avec tout ça. Moi, quand le Seigneur m'envoie, je balance, c'est tout. Tu reçois, c'est bon. Tu ne reçois pas, c'est ton problème. Mais ce qui est sûr, tu vas voir la vérité un matin devant ta face. OK? Voilà. Donc, j'ai fait cette commission à cette femme. Elle ne m'a pas pris au sérieux quand elle est rentrée sur Abidjan. Elle n'a rien dit. Elle est restée tranquille. Après quelque temps,
élection qui s'organise. Je suis rentré sur Abidjan. Je suis rentré en contact avec mon cousin pour lui dire, je veux parler à quelqu'un qui est à côté de Gbagbo. Et c'est comme ça que j'ai eu aussi le chauffeur de Gbagbo. Je ne sais pas si c'est son garde de corps ou son chauffeur, je me rappelle. Mais je crois que c'est son garde de corps. Parce que je crois qu'il avait 3 gardes de corps ou 4 gardes de corps, je ne sais pas. Un qui était avec la femme, le mari de la femme que j'ai vu, et un autre aussi. Ok? Et celui-là, il a parlé avec moi. Je lui ai dit, je veux parler à M. Gbagbo. Il me dit non, qu'en ce moment, on a plein campagne. Il n'est pas sur Abidjan, il est en déplacement. Je dis justement, c'est pour votre campagne-là que je veux lui parler. N'allez pas aux élections, parce que c'est un piège pour faire tomber votre pouvoir. Le monsieur, il m'a ri au nez, c'est-à-dire il a ri au téléphone. Mais de toute façon, la soeur, je sais que tu as peur, il ne faut pas avoir peur, on maîtrise la situation. Je lui ai dit, vous ne maîtrisez rien du tout. C'est des révélations que je suis en train de te dire. Le Seigneur me dit de te dire, de dire à Gbagbo, le Seigneur me dit de dire à Gbagbo de ne pas aller aux élections. Je ne sais pas comment il faut faire pour rentrer en contact avec ce Gbagbo-là. Donc, comme vous êtes autour de lui, parce que j'ai vu quelqu'un d'autre qui était la femme, qui était la femme du garde de corps de Gbagbo. Je lui ai dit ça, elle n'a rien, elle n'a pas réagi parce que le Seigneur m'a dit qu'elle ne m'a pas pris au sérieux. Le Seigneur me l'a dit. Ok, donc maintenant, je passe par mon cousin, je viens vers toi aussi, tu ne me prends pas au sérieux. Alors, je veux parler à quelqu'un. Et c'est comme ça que ce dernier-là va me mettre en contact avec Brégoudé, avec les numéros de téléphone de Brégoudé. Il m'a donné 2 numéros de téléphone de Brégoudé. Pendant 1 mois, je faisais qu'appeler. Ces numéros-là n'ont jamais répondu. C'était répondeur. À la fin, ça m'a énervé. J'ai déchiré, j'ai jeté. Parce que quand le Seigneur te dit 2 fois la vérité, et puis tu veux essayer de communiquer cette vérité aux gens, pour que une situation puisse être sauvée. Et puis les gens ne te croient pas, à la fin, ça énerve. Ça énerve parce que tu vois que une situation va se passer et tu veux tout faire pour que le Seigneur évite cette situation, mais l'être humain ne veut pas. Ok? Et je suis rentré dans cette colère et moi j'ai déchiré les 2 numéros de Brégoudé. Et j'ai mal fait, que je regrette en ce moment parce que si je ne les avais pas déchiré ces numéros, j'allais mettre ça sur ma page pour dire à Brégoudé que est-ce que ces numéros-là ne t'appartiennent pas. Ok, mais malheureusement, j'ai déchiré les numéros. Et vous avez vu ce que vous avez vu. Toute l'Afrique a vu ce qu'ils ont vu. Monsieur Gbagbo est parti aux élections et ils ont attendu les élections pour faire tomber son pouvoir et pour détruire presque la moitié de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans une chose, comment on appelle ça? Dans un désert qui ne dit pas son nom. En Côte d'Ivoire où la nourriture est versée. En Côte d'Ivoire où les autres Africains viennent pour se ravitailler là. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, les Ivoiriens pleurent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de quoi en manger. Ok. Donc, M. Assimil Goïta, moi, je t'ai toujours dit que ta guerre, ton pouvoir que tu as pris là, n'avait pas de route. Tout était compliqué dans ta vie, tout était compliqué dans ta main. Toi-même, tu le sais. Tu sais de quoi je parle. Quand le Seigneur a commencé à venir se mettre dans ton combat, et moi, j'ai commencé à lancer des appels de prière, de jeûne, c'est là que ton combat a pris une direction. C'est à partir de là que tu as commencé à affronter la France. C'est à partir de là que la France s'est mise à genoux devant toi. C'est à partir de là que tu as mis plutôt la France à genoux devant toi. Aujourd'hui, le Seigneur est dans ton combat. Le Seigneur veut diriger ce combat-là, mais vous ne m'écoutez pas. Si j'étais un franc-maçon, je faisais partie de la franc-maçonnerie et que j'étais un grand pasteur franc-maçonnerie, là, il y a longtemps que vous m'aurez écouté. C'est bizarre, hein? C'est très bizarre. Il y a longtemps que vous m'aurez écouté pour dire, ah, il y a une dame qui parle quelque part là-bas, elle dit que ça. Parce que vous aimez les choses de Satan. Vous n'aimez pas les choses de Dieu. Quand vous parlez, vous dites, ah, Dieu est dans ce combat. C'est grâce à Dieu. Mais au fait, vous n'aimez pas Dieu.
Vous n'aimez pas Dieu, vous les Africains, vous n'aimez pas Dieu. Et il y a quelqu'un qui écrit sur ma page pour me dire que oui, que je ne suis pas crédible. Moi, je ne suis pas crédible. Je ne suis pas crédible devant toi, mais devant Dieu, je suis crédible. C'est ça qui est important. Je vous ai toujours dit que l'être humain que Dieu a créé est d'une méchanceté qui ne dit pas son nom. Je m'en fous de vous. Moi, celui pour qui je me soucie et je dors avec son problème, je me réveille à son problème et je dis Père chaque jour, je lui dis Père, c'est le Dieu tout-puissant Jésus. Vous les êtres humains là, j'en ai rien à foutre de vous. Je vous respecte, je vous aime parce que vous êtes tous des créatures, vous êtes tous des créateurs de choses. C'est Dieu qui vous a créé. Vous faites partie des choses, comment on appelle, vous êtes semblable à Dieu parce que Dieu vous a créé à son image. Alors c'est pour cela que je vous aime, c'est pour cela que je vous respecte. Mais ce qui sort de votre bouche là, j'en ai rien à foutre. Ok? Il faut que vous attendez ça très bien. Il faut que vous retenez ça très bien. Ok? Parce que vous êtes tous animés par des esprits sataniques. Parce que tout ce qui sort de votre bouche là, c'est du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Je ne suis pas crédible. C'est toi qui es crédible. Espèce d'idiot que tu sois. Ton pays, ton continent en train d'être détruit, ton continent en train de partir à la fumée. Et au lieu de m'écouter, tu es en train de dire je ne suis pas crédible. N'importe quoi. Vous êtes bête, hein, franchement. Vous êtes vraiment bête. Je vais vous dire une chose. Vous qui m'envoyez des messages à la con, c'est de vous que je parle. Je vais vous dire une chose que Dieu, là, il prévient. Il prévient. Il prévient. Il prévient. Et quand il voit que tu n'écoutes pas son message, là, il te laisse. Et puis il va ailleurs. Mali, si moi tu n'écoutes pas mes vidéos, là, tu vas avoir une grande surprise. Ton combat dans lequel où tu es là va t'échapper. C'est moi qui te le dis. Parce que Dieu est dans ton combat. Et c'est parce que Dieu est dans ton combat que la Russie aussi est dans ton combat. Parce que si Dieu n'était pas dans ton combat là, la Russie n'allait pas s'impliquer dans ton combat. Ok? La Russie, c'est des gens qui sont honnêtes. C'est des gens qui marchent selon la parole de Dieu. C'est des gens qui n'aiment pas la trahison. C'est des gens qui sont honnêtes. Et vous allez faire quelque chose qui va faire que la Russie sera dessus. La Russie va être dessus du Mali. Je suis en train de vous parler sérieusement. Assimi Goïta. Tu ne sais pas encore avec qui tu te bats. Hein? Tu te bats avec le diable même en personne. Le diable qui veut s'accaparer de l'Afrique là, c'est avec lui que tu es en train de te battre. Est-ce que tu comprends? Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent des pasteurs, qui sont sur les réseaux sociaux, qui s'appellent Gangouta ou je ne sais quoi. C'est ceux-là que vous suivez. Suivez-les. Ok? Je ne vais pas vous dire de ne pas les suivre. Hein. Suivez-les. Suivez-les. Il n'y a pas de problème. De la façon que vous avez renié le Seigneur et vous avez commencé à suivre Barabbas. Mais c'est la même chose qui se passe. C'est-à-dire, celui qui est venu pour vous sauver là, vous le jetez à côté. Et vous suivez celui qui est venu pour vous crouiller, pour vous maltraiter, pour vous arracher tout, pour vous détruire là. C'est lui que vous suivez. Donc, depuis le commencement du monde, ça a été toujours la même chose. Hein. Ce qui est de Dieu là a été toujours rejeté. Et ce qui est de Satan a été toujours applaudi. Donc, il n'y a pas de problème. Mais moi, je fais mon travail. Monsieur Assimi Goïta, le Seigneur me dit de te dire que les gens, les Ivoiriens que tu as attrapés dans ton pays là, il faut les juger, il faut les condamner. Il faut les mettre dans une prison. Mets-les dans une prison et il ne faut pas les maltraiter. Il faut bien t'occuper de eux. C'est-à-dire, donne-les de quoi à manger. Il faut que ces prisonniers-là soient traités comme des personnes. Okay? Pas comme des animaux. On ne doit pas les frapper, sauf si
c'est vraiment nécessaire. S'ils doivent parler, pourquoi ils sont venus là-bas, vous pouvez faire ce que vous voulez les faire. Mais si vous trouvez maintenant que vous n'avez plus rien à leur demander, jugez-les et condamnez-les. Mettez-les dans une prison où ils seront bien traités, mais qu'ils ne sortent pas de cette prison jusqu'à ce que le combat soit fini. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce qu'eux-mêmes, ils sont en danger. Parce qu'eux-mêmes, quand ils vont rentrer là, Dramane va faire leur fête. Dramane va faire leur fête. Ok? Voilà. Donc, il faut les garder dans ton pays, mais il faut les mettre dans une prison. Ok? Voilà. Voilà ton message que le Seigneur m'a donné. Maintenant, Monsieur Assimil Goïta, je vais te dire une chose qui est que tu es en train de parler de la libération du Mali. La libération du Mali, ça veut dire que la libération de l'Afrique de l'Ouest que la France a colonisée. Je ne sais pas si tu te rends compte du combat dans lequel où tu es, ou bien si tu es dans un rêve. Monsieur Assimil Goïta, si tu ne fais pas les choses comme Dieu veut que tu les fasses là, tu vas tomber avec le Mali. C'est moi qui te le dis. Ce n'est pas mon souhait, hein, mais c'est la route que tu dois prendre. La route que tu dois prendre là, si tu rates cette route là, tu tombes avec le Mali. Ça, c'est moi qui te le dis. Tu tombes avec le Mali. Parce que ces gens-là qui sont venus agresser le Mali, là, ils doivent être jugés et condamnés. On ne t'a pas dit de les frapper, mais jugés et condamnés. Ok? Même s'ils ont été envoyés par la France à partir de Dramane Ouattara, ils doivent être jugés et condamnés. Pour ne plus que ça se répète. Donc c'est pour ne plus que ça se répète que le Seigneur dit de les juger et condamner. Alors si tu veux écouter les gens qui font des vidéos à gauche, à droite, qui te disent non, rentrez dans la diplomatie, vous devez parler de la diplomatie pour les libérer. Monsieur Assimil Goïta, si tu écoutes ces gens-là, tu vas regretter ça toute ta vie parce que tu vas tomber. Tu vas tomber et le Mali va tomber. Ça, c'est moi qui te le dis. Parce que tous ces gens-là qui sont en train de parler là, c'est des gens qui sont du monde. Tu ne fais pas un combat du monde. Tu fais un combat spirituel. Ok? Le combat de l'Afrique est un combat spirituel. C'est comme le combat de la Côte d'Ivoire est un combat spirituel. Et c'est pour cela que le Seigneur devait passer par la Côte d'Ivoire pour libérer toute l'Afrique. Mais comme la Côte d'Ivoire n'est pas prête pour faire le combat, c'est pour ça que c'est parti sur toi, monsieur Assimil Goïta. Donc, si tu ne remplis pas les conditions que Dieu veut que tu remplis là, tu vas tomber. C'est moi qui te le dis. Parce que tous ceux qui te parlent là, eux, ils parlent, c'est des gens du monde. Ils ne savent pas que Dieu est dans ton combat. Ils ne savent pas ça. Parce que c'est des gens que Dieu ne parle pas. C'est des gens qui ne prient pas. Je sais que tu es musulman. Chez les musulmans, Dieu ne parle pas. Chez les musulmans, Dieu ne parle pas. Je vous ai toujours dit que vous avez affaire à un Dieu qui parle. Ok? Voilà. Chez les musulmans, Dieu ne parle pas. C'est compliqué, hein? Ok? Parce que les musulmans sont toujours dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, où il n'y avait pas Jésus, où le péché était encore dans le monde, où comment on appelle ça, comment on appelle ce truc-là même, où Dieu n'avait pas encore régné Satan. Donc, ils sont toujours dans l'Ancien Testament. Ok? Voilà. Parce que Dieu a régné Satan quand Satan a envoyé le péché sur la terre. Dieu a régné Satan quand Satan a mis le péché entre Ève et Adam. C'est à partir de là que Dieu a régné Satan. Ok? Dans le temps avant que Dieu ne régne Satan, Dieu n'avait pas besoin de parler parce que Dieu parlait directement avec ceux qu'il voulait. Il était en contact avec ces êtres humains.
Et Dieu parlait, Dieu était en contact direct avec Adam. Donc Dieu n'avait pas, son esprit n'avait pas besoin de parler. Donc les musulmans, ils sont toujours dans l'Ancien Testament. Ils sont toujours dans l'Ancien Testament. Donc M. Assimil Goïta, tu es un musulman. Donc le fait que je te dis, Dieu m'a parlé, tu vas trouver ça un peu bizarre. Donc tu ne vas pas prendre ça au sérieux. Mais je vais te dire une chose, que si tu ne prends pas ça au sérieux, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas tomber là, tu vas prendre ça au sérieux. Parce que tu vas tomber. Si tu n'écoutes pas ce que je suis en train de dire, tu vas tomber. Ok, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent te déstabiliser. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent t'enlever là où tu es parce que tu es un danger pour eux. Tu comprends? Et ces gens-là, ils peuvent le faire facilement. Pourquoi? Parce que il y a des Maliens qui sont complices dans ton problème. Il y a des Maliens même qui veulent que tu tombes. Il y a des Maliens même qui veulent que la France soit dans leurs problèmes. Il y a des Maliens même qui ne sont pas contents le fait que tu dis à la France de sortir du Mali. Il y a beaucoup de Maliens qui ne sont pas contents. Je ne parle pas de la population, hein. Je parle de ceux qui étaient dans la politique de M. Ibeka. Eux, c'est des Français. Eux, ils sont d'accord avec la France. Et c'est ceux-là qui sont en train de corrompre un peu certaines personnes dans la population. Donc, M. Assimil Goïta, fait très attention. Parce qu'on dit, ton ennemi n'est jamais trop loin de toi. Il est juste à côté de toi. Donc, M. Assimil Goïta, ton ennemi est juste à côté de toi. Donc, sur la voie de Dieu, pour que Dieu puisse neutraliser, pour que Dieu puisse détruire, pour que Dieu puisse te dévoiler tes ennemis chaque jour qui sont à côté de toi. Ok? Ces prisonniers-là que tu as attrapés sur ton sol, qui est le Mali, il faut les juger, il faut les mettre dans une prison. Tu ne dois pas faire négociation avec Draman Ouattara. Tu ne dois pas faire négociation avec Draman Ouattara. Draman Ouattara, il ne doit pas faire négociation avec toi. Tu dois refuser automatiquement la négociation avec Draman Ouattara. Les gens qu'il a envoyés là-bas pour déstabiliser le Mali, pour te déstabiliser là, tu dois les juger et tu dois les condamner. Voilà ce que Dieu te demande. Ok? Voilà. Parce que je vais vous dire une chose, c'est que pourquoi des fois le Seigneur nous dit de dévoiler les œuvres de Satan. Les œuvres de Satan doivent être mises au grand jour. Quand tu dévoiles Satan, Satan n'a plus de puissance. Quand tu dévoiles Satan, Satan ne peut plus rien faire contre toi. Satan agit quand il est caché. Satan agit quand tout ce qu'il veut faire est caché. Donc, il faut toujours dévoiler Satan. Ok? Il faut toujours dévoiler Satan. En dévoilant Satan, tu te protèges toi-même et tu protèges le peuple que tu dis tu défends. Donc, M. Assimil Goïta, ces prisonniers-là que tu as attrapés sur ton sol, là, il faut les foutre en prison. Il faut les juger, il faut les mettre en prison. Ok? Voilà. Donc, tous ceux qui veulent que tu partes à la négociation, que ce soit Soro, que ce soit tous les cyber là qui parlent là, si tu les écoutes, tu vas voir un retour qui sera amer. Ça, c'est moi qui te le dis. Si jamais tu les écoutes, tu vas faire une négociation avec Draman Ouattara et libérer ces prisonniers-là que tu as attrapés. Les libérer, puis ils rentrent sur la Côte d'Ivoire. Monsieur Assimil Goïta, il faut dire au revoir au Mali. Parce que on va monter, descendre. Ils vont te déstabiliser d'une manière que toi-même, tu ne pourras pas voir dedans. Tu ne pourras rien comprendre et tu vas partir fou, comme le vent qui passe. Ok? Voilà. Donc, si tu veux rester sur ce pouvoir-là, tu veux sortir du peuple malien de cette dictature française, et par toi, l'Afrique va se libérer, il faut rester sur une position. En ce moment, M. Goïta, M. Assimil Goïta, tu n'es pas un plaisantin.
Tu n'es pas là pour plaisanter, pour que les Soros là viennent dire non, allez-y, la diplomatie, non, allez-y. Mais Soros même qui parle là, pourquoi est-ce qu'il ne va pas faire la diplomatie avec Dramane Ouattara pour rentrer dans son pays? Monsieur Assimi Goïta, j'espère que tu n'es pas bête. Tu n'es pas un homme bête, tu es très intelligent. Alors, il faudra que tu saches faire la part des choses. Alors, si tout ce qui va se passer là, le Seigneur te dit que ne négocie rien. Tu n'es pas là pour négocier. Ne négocie rien. Quand tu dois négocier là, il faut que ce soit Dieu même qui te dit oui, tu peux négocier. Ok? Mais si Dieu ne t'a pas dit de négocier, tu ne dois rien négocier. Ok? Voilà. Donc, quand tu vois des gens dans ton pays venir déstabiliser ton pouvoir, venir déstabiliser le Mali, tu les attrapes, tu les mets en prison. On ne négocie pas avec des gens comme ça. On ne fait pas arrangement avec des gens comme ça. Non. Tu peux faire arrangement peut-être avec quelqu'un qui, je ne sais pas quoi, je ne sais même pas quel exemple je vais te donner. Mais quelqu'un qui est venu déstabiliser ton pays, qui est venu dans le but de commettre des crimes pour t'enlever sur un pouvoir. C'est avec cette personne-là que toi tu veux négocier. Monsieur Assimi Goïta, je crois que comme vous avez suivi la France et Dramane pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, vous ne savez pas ce que Gbagbo a subi. Ce que tu es en train de faire là, c'est ce que Gbagbo a fait. Négocier. On va négocier. On va négocier. On va passer par la voie diplomatie. Monsieur Assimi Goïta, la diplomatie, de la voie diplomatie, là, que Gbagbo disait non, on va passer par la voie diplomatie. Il y avait deux solutions que Gbagbo pouvait faire pour qu'il prenne le dessus de la situation dans laquelle il était. Il ne partait pas aux élections ou soit il tapait directement les rebelles. C'est-à-dire, pas les tuer, mais il prenait tous les Soros là, tous ces rebelles là, puis il les foutait en prison. Voilà. Voilà, c'est les deux ouvertures là, c'est dans ces deux conditions là que M. Gbagbo pouvait s'en sortir. Et pouvait faire sortir aussi la Côte d'Ivoire. Mais non, il n'a pas fait ça. Il a dit, M. Gbagbo a dit, on va passer par la voie diplomatie. Par la voie diplomatie. Soro était en train de le faire dormir pour dire oui, il n'y a pas de problème, on va négocier. Et puis un matin, ils sont venus avec la France, ils ont tapé la Côte d'Ivoire. Soro était en train de faire dormir M. Gbagbo que non, on va passer par la voie diplomatie. Donc M. Gbagbo croyait vraiment à ce que Soro était en train de dire. Et voilà, la surprise qu'il a eue. Ça l'a amené à La Haye pour 8 ans de sa vie. Ils ont traumatisé le monsieur, ils ont traumatisé la Côte d'Ivoire. Monsieur Assimi Goïta, je ne te souhaite pas ça. Ok? Voilà, je ne te souhaite pas ce que Gbagbo a traversé. Parce que celui-là même qui est en train de te parler, qui s'appelle Soro là, c'est un danger public pour l'Afrique. Soro aujourd'hui, s'il dit qu'il fait combat, c'est parce que sa vie est en danger devant Dramane Ouattara. C'est tout. Sinon, si la vie des choses de Soro n'est pas en danger là, Soro n'a pas le temps pour l'Afrique. Ok? Voilà. Parce que la déstabilisation de l'Afrique là, c'est sur Soro que ça a commencé. Ok? Voilà. Donc, M. Assimi Goïta, il faut faire la part des choses. Il y a des gens que tu dois écouter dans ce combat et il y a des gens que tu ne dois pas écouter. Les gens comme des Soros, il ne faut pas les écouter. Parce que la négociation là, c'est dans la négociation là qu'ils passent pour taper les pays, pour traumatiser les populations, pour faire des crimes, pour violer des femmes. Voilà ce que Soro a fait sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Aujourd'hui, il est en train de courir à gauche, à droite, parce que Dramane veut le foutre dans une prison. Dramane veut le foutre dans une prison à vie. Dramane lui-même, il a dit à Soro que si je joue que je te mets la main dessus, c'est prison à vie. C'est-à-dire tu vas rester dans la prison jusqu'à ta mort. Donc Soro n'est pas un exemple à suivre. Donc M. Assimi Goïta, si tu veux sauver vraiment le Mali, n'écoute pas celui qu'on appelle Soro. Parce que Soro, c'est quelqu'un qui a beaucoup de faces.
Il peut te dire ça, mais tu ne sais pas ce qui est en bas. Les élections que Gbagbo a eues avec Dramane Ouattara, là, Soro sait très bien que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Mais Soro ne ose pas dire ça. Pourquoi? Parce que Soro est impliqué dans cette histoire. Donc, si Soro dit que non, c'est Gbagbo qui a gagné les élections, Soro commence à se dresser contre la France. Donc, Soro veut toujours être clean devant la France. Même si la France le rend ridicule, mais lui, il ne peut pas attaquer la France. Et M. Assimi Goïta, je ne sais pas si vous avez remarqué les cyber de Soro, mais les cyber de Soro aussi font la même chose. Ils n'attaquent jamais la France. Pourtant, le vrai problème de l'Afrique, c'est la France. C'est la France. Mais les cyber de Soro n'ont jamais attaqué la France. Ils ont toujours attaqué Dramane Ouattara. Mais qui gouverne Dramane Ouattara? Au fait, qui fait Dramane Ouattara? Qui a mis Dramane Ouattara sur notre pays qui est la Côte d'Ivoire? Qui fait aujourd'hui que Dramane Ouattara est connu dans le monde entier? Qui fait aujourd'hui que Dramane Ouattara gouverne un pays? Qui fait aujourd'hui que Dramane Ouattara déstabilise tous les pays africains? Mais c'est la France. Donc, qui normalement les cyber de Soro devaient dénoncer? Mais c'est la France. Mais pourquoi ils ne dénoncent pas la France? On va comprendre pourquoi ils ne dénoncent pas la France. Parce que Soro leur dit de ne pas toucher à la France. Donc, Soro que tu vois là, c'est un trou de cul. Voilà, c'est moi qui le dis. Je suis grossière parce que c'est ce qu'il mérite. Il mérite la sauvagerie. Soro se mérite la sauvagerie parce que c'est un sauvage. C'est un criminel, Soro. Ok? Donc, n'écoute pas Soro. Ça m'énerve. Pourquoi? Parce que Soro se met dans le problème de Mali. Faut pas te mettre dans le problème de Mali. La merde que tu as amenée en Côte d'Ivoire, là, il faut gérer ça. Il faut laisser le Mali tranquille. Ok? Voilà. Donc, c'est ça qui me révolte. C'est pour cela que je t'insulte. Parce que tu es un vaurien. Ok? Tu es un vaurien. Tu es un hypocrite. Tu es un menteur. Ok? Voilà. Aujourd'hui, tu as baratiné Gbagbo jusqu'à... Tu as volé tout l'argent. Pas tout l'argent. Tu as vendu l'or de la Côte d'Ivoire. Tu as vendu tous les trucs de la Côte d'Ivoire. Tu es en train de manger aujourd'hui l'argent des Ivoiriens. Et avec ça, c'est toi qui es là. Non, passer à la diplomatie. Mais c'est Assimi Goïta, je vais te dire une chose. Hein, que si tu écoutes Soro là, tu vas le regretter. Et ça, c'est ma dernière vidéo. À moins que le Seigneur m'amène encore vers toi. Mais c'est ma dernière vidéo. Et excuse-moi si j'ai ménagé ta révélation avec Soro. Mais Soro n'est pas un exemple à suivre. Soro n'est pas un exemple à suivre. Soro là où il est là, si la France le met en confiance, que la France lui dit de déstabiliser le Mali pour que cette France-là l'installe en Côte d'Ivoire pour qu'il soit président là, Soro ne réfléchira pas deux fois. Monsieur Assimi Goïta, je suis en train de te dire la vérité. Soro, c'est un assoiffeur de pouvoir. Soro ne réfléchira, il ne pourra pas réfléchir deux fois. Si la France met toutes les conditions dans la main de Soro et que la France le promet, que nous, on te promet que si tu déstabilises le Mali, on te nomme président en Côte d'Ivoire. Si la France met toute la garantie dans la main de Soro, là, Soro ne pourra même pas réfléchir. Soro va vous faire ça propre. Vous allez apprécier ça. Ok? Voilà. Parce que Soro, c'est la France qui a fait Soro. Soro n'est rien sans la France. Ok? C'est parce que Soro n'est rien sans la France, c'est pour ça qu'il est en train de fuir Dramane Ouattara. C'est parce que Soro n'est rien sans la France, c'est pour cela que Dramane Ouattara est toujours sur notre pays. C'est parce que Soro n'est rien sans la France, c'est pour cela que les cyber de Soro ne dénoncent jamais la France. Est-ce que tu comprends, monsieur Assimi Goïta? Donc, Soro n'est pas un exemple à suivre. Soro n'est pas un exemple à suivre. Si tu comprends aujourd'hui que Soro combat Dramane Ouattara parce que Dramane Ouattara a donné des conditions à Soro qui ne l'arrangeaient pas. Parce que Dramane Ouattara a dit à Dramane Ouattara, la France et Dramane Ouattara et Soro, ils ont fait un deal. Le deal, c'était quoi?
que Dramane Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire 5 ans. Et après les 5 ans que Soro vient gouverner aussi. Et quand les 5 ans de Dramane Ouattara sont finis, Dramane Ouattara a dit à Soro que lui, il ne quitte pas le pouvoir. Dramane Ouattara s'est arrangé avec la France pour dire que je vais vous donner tout ce que vous demandez au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous allez avoir la main sur la Côte d'Ivoire, mais laissez-moi au pouvoir. Et la France, comme eux, c'est les biens matériels de la Côte d'Ivoire qui les intéressent, ils ont dit, ben, il n'y a pas de problème. Mais seulement, comme on avait promis à Soro, Dramane Ouattara a dit à la France, laissez affaire de Soro, je vais gérer ça. OK? Donc, c'est ce conflit-là qui a fait que aujourd'hui, Soro est en train de courir partout, en train de dénoncer Dramane Ouattara. OK? Voilà. Ils ont signé un deal que Dramane Ouattara n'a pas respecté. Parce que Dramane Ouattara ne respecte jamais rien. Et c'est pour cela que le Seigneur m'envoie vers toi, Assimi Goïta, pour te dire que de ne jamais faire un deal avec Dramane Ouattara. Les prisonniers que tu as attrapés, les gens qu'il a envoyés chez toi pour faire quoi, je ne sais pas, ceux-là, tu les as mis, Dieu a fait de sorte que tu les as attrapés là. Il faut les juger, il faut les condamner. Dramane Ouattara n'est pas un homme de parole avec qui on peut faire un deal. Dramane Ouattara n'est pas un homme de parole avec qui on peut faire une négociation. Les Ivoiriens le savent très bien. Je ne sais pas quelle vidéo les Ivoiriens sont en train de faire. Je ne sais pas quelle vidéo les Djégué Hervé là sont en train de faire. Je ne sais pas quelle vidéo les cyber de ce criminel de Soro sont en train de faire. Je ne sais pas c'est quelle vidéo les Ivoiriens sont en train de faire sur le Mali. Arrêtez votre hypocrisie. Arrêtez votre méchanceté. Vous comprenez? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que le Mali c'est un pays qui fait partie de l'Afrique. Arrêtez ça. OK? Arrêtez d'amener le Mali dans les erreurs. Arrêtez d'amener M. Assimi Goïta dans une erreur pour que la France vienne le déstabiliser. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça parce que je suis fatigué de votre hypocrisie. Arrêtez ça. Vous savez très bien que Dramane Ouattara n'a pas de parole. Vous savez très bien que c'est la France qui guide Dramane Ouattara. Vous savez très bien que quand Dramane Ouattara se lève le matin, l'Élysée doit l'appeler pour lui dire tout ce qu'il doit faire. Vous savez très bien que la France, ce n'est pas un gouvernement qui tient parole. Vous savez très bien que Dramane Ouattara joue le jeu des choses de la France. Vous savez très bien que Dramane Ouattara n'est pas un homme de parole. Alors pourquoi vous demandez à Assimi Goïta d'aller faire diplomatie avec Dramane Ouattara? Pourquoi vous lui demandez ça? Pourquoi vous lui demandez ça? Vous lui demandez ça pour quel but? Vous qui faites des vidéos là, vous les Djégué Hervé, vous les cyber de Soro, ce criminel là, vous qui êtes là, montez le mercure, on dirait que vous faites vidéo à cause de mercure là. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Et puis vous êtes en train d'amener le monsieur dans les erreurs, alors que vous connaissez très bien